Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Afrotech Formation. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter iSpring Suite qui va vous permettre de concevoir des cours comme un pro. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche notification pour ne rater aucune de nos vidéos hebdomadaires. iSpring Suite va vous permettre, comme je l'ai dit, de concevoir ici vos cours comme un pro. Alors si vous voulez des quiz, des simulations de conversation, des évaluations, collaboration sur les cours vidéo avec des bibliothèques de contenu, et bien iSpring répond à votre besoin. Il est simple d'utilisation et vous allez voir que c'est l'outil qu'il vous faut pour créer vos cours de façon intuitive, car il est très simple. Comment est-ce que vous allez le faire? Dans la description, le premier lien va vous permettre de télécharger iSpring Suite, qui est cet outil pour créateurs simplement. Alors, nous allons venir ici télécharger gratuitement. Donc, vous cliquez dans le premier lien dans la description chez vous. Et là, vous arrivez ici, vous aurez un essai gratuit. Donc, soit vous précisez que vous êtes un professionnel, un étudiant, un freelanceur. Alors, si vous êtes un professionnel, par exemple, vous allez mettre le formation au milieu professionnel ou encore enseignement. Donc, on peut mettre par exemple un freelanceur et là, vous allez mettre ici vos informations, votre nom, d'accord, Afro. Par exemple, vous allez mettre ici votre email. Ok, le numéro de téléphone, on va mettre un numéro. Vous allez bien accepter ici les conditions et vous avez téléchargement gratuit. Simplement, vous allez télécharger ici gratuitement cette application là afin que vous puissiez avoir l'essai de 14 jours. Donc voilà, iSpring va se télécharger automatiquement, vous allez l'installer et simplement une fois après l'avoir installé, vous allez voir que vous aurez cet outil là qui va apparaître sur votre bureau, iSpring Suite 11. Et puis là, simplement, vous avez vu comment est-ce qu'il se présente. Vous aurez donc les cours, les quiz, les simulations, les screencasts, les interactions, les livres, et là vous avez vraiment tout. Alors, pour utiliser iSpring Suite, vous avez besoin d'installer le pack Microsoft Office. Notamment, il va se greffer à votre PowerPoint ici. Donc, dans votre logiciel de PowerPoint, vous allez retrouver ici iSpring 11. Vous allez voir dans les onglets accueil, insertion, vous allez voir tout au fond, vous avez iSpring Suite 11. Donc voilà la différence vraiment avec les autres outils, c'est que celui-là il est très simple. Alors vous avez la possibilité de faire des narrations, d'insérer des quiz, interactions, des simulations de dialogue, enregistrer l'écran, et vous avez aussi une bibliothèque de contenu qui va vous permettre de télécharger des personnages arrière-plan et comme des objets, de faire la présentation, d'avoir l'aperçu, de publier vos cours bien sûr. Et donc là c'est simple. Alors par exemple là vous avez enregistré l'audio. Si vous cliquez ici, simplement vous pouvez enregistrer l'audio directement. Vous allez voir, c'est tellement simple et c'est tellement facile à utiliser. Donc voilà un peu, là vous allez enregistrer l'audio. Nous n'allons pas le faire pour ce cas-ci. Enregistrer la vidéo, c'est la même chose, mais par contre nous pouvons venir ici pour créer ici simplement, on va créer une nouvelle diapositive, on va ajouter un quiz par exemple. Vous allez voir comment est-ce que les quiz ici sont vraiment interactifs. Et si vous voulez avoir le guide d'utilisation, dans la description, le second lien va vous permettre d'avoir ici simplement le guide d'utilisation qui va vous permettre de prendre en main iSpring, et vous allez voir c'est très facile, vous aussi vous pouvez le faire. Donc là vous avez quiz noté par exemple comme ceci. Ok, donc on va ouvrir un quiz ici et vous aurez donc la question, la possibilité autant pour moi soit d'ajouter ici des questions, d'accord, des différents types de questions, soit une question à choix multiple, soit une question normale. Ici, d'accord, on va prendre par exemple question, on va dire par exemple une question à choix multiple. Ok, question à choix multiple, vous allez voir ici, nous avons par exemple voilà, on va prendre une question ici, question 1.
d'accord, on va supposer que la première question ici, ok, a par exemple 3 choix. Donc ici, on peut par exemple prendre 2 choix, d'accord. On va dire que la bonne réponse est l'option 2. Donc ici, dès que ça sera fait, on peut par exemple prévisualiser, d'accord. Vous allez tout simplement attendre. Et ici, simplement, vous avez question 1. Si la bonne réponse est question 1, vous faites envoyer. Eh bien, il va dire que non, parce que la bonne réponse est option 2. Alors, l'avantage que vous avez ici vous donne déjà un aperçu sur les autres périphériques. Comment est-ce que va se présenter ici simplement vos keys. Voilà ce qui est vraiment intéressant avec iSpring, c'est ça, c'est que lorsque vous concevez, vous avez vraiment un aperçu en temps réel sur tous les périphériques, comment est-ce que cela va se présenter. Donc, si par exemple c'est fait ici, vous pouvez faire la même chose avec par exemple faire glisser des mots ici, c'est possible. Par exemple là vous avez un mot, d'accord, vous pouvez faire glisser les mots à leur place. C'est ce qui est très intéressant ici avec iSpring. Ok, donc vous avez ici simplement, et bien lorsqu'on a fait ici, ok, je dois soumettre, je vais prendre option 1, ok, je vais faire continuer, et ici là vous allez voir ici j'ai le mot par exemple là aux emplacements envoyés, et c'est correct. Donc voilà un peu, vous avez la possibilité d'ajouter les autres éléments, très intuitif vraiment, et vous avez par exemple la possibilité de mettre une image, des vidéos, un son pour aider en fait comprendre vraiment vos questions. Vous pouvez ajouter des équations, des symboles, des liens et tout ce qui va avec. Donc si vous avez fini, vous voulez enregistrer, vous faites sauvegarder. Automatiquement sur cette diapo, il va mettre ici un quiz. C'est le quiz que vous avez sauvegardé qui va apparaître donc là. Ok, donc vous pouvez encore ajouter une nouvelle diapositive par exemple pour faire des interactions. Les interactions, eh bien vous allez voir, c'est très intéressant. On va créer une interaction. Par exemple, on va dire que on va prendre cette interaction. Ok, donc les onglets. Dans les onglets ici, par exemple, on aura à présenter, on va dire par exemple quelque chose. Hein, onglet 1 ici, on va mettre ici donc du texte. On va dire texte 1. Ici nous avons onglet 2, ici on va dire texte 2. Nous avons ici donc onglet 3 par exemple texte 3. Donc vous avez encore la possibilité de rajouter, vous pouvez ajouter un onglet. Donc si on fait prévisualiser, simplement vous avez par exemple ici onglet 1, vous pouvez avoir du contenu, onglet 2, onglet 3. Et simplement c'est génial, c'est vraiment compréhensible. Lorsque vous faites des cours avec ceci, c'est vraiment des cours de qualité, hein, parce que là vous avez vraiment des éléments qui permettent à l'œil de visionner facilement votre contenu. Donc si vous voulez sauvegarder, vous cliquez sur sauvegarder, et bien sinon vous allez donc ne pas sauvegarder. Vous voulez supprimer, vous supprimez simplement. Donc là nous on ne va pas sauvegarder. On a la possibilité également aussi de faire ici donc une simulation ici donc de dialogue, d'accord, simulation de dialogue ici. Simplement vous allez voir, on va créer des dialogues qui seront simplement intéressants. Voilà, donc ici on a nouvelle simulation ici, ok, de dialogue. Donc on va ajouter par exemple une scène, on va dire ici, eh bien bonjour. Ok, dans cette scène là, et vous avez la possibilité de choisir un personnage. On va par exemple prendre cette dame qui est souriante, qui vous salue, bonjour, et donc voilà, elle est là. Ça c'est la première scène. Vous avez la possibilité d'ajouter une autre scène, de dire bienvenue chez nous. Ok, bienvenue chez nous, bienvenue sur notre cours si vous voulez, hein. Ok, donc là on va prendre encore un personnage. On va prendre par exemple le même personnage, mais cette fois-ci simplement avec on va prendre un autre personnage, c'est pas grave, celui-ci avec ceci. Ok, on va dire ici fermé. Là nous avons encore une deuxième scène. Alors l'avantage que vous avez ici c'est quoi? C'est que les différentes scènes vous pouvez les lier, d'accord. Ici, vous pouvez lier les différentes scènes. Une fois que cette scène-là est finie, eh bien, vous rentrez dans cette seconde scène. Comment vous allez faire? On va ajouter une réponse, par exemple. On va prendre ce lien ici. Eh bien, dès que la réponse sera ajoutée, on va dire, par exemple, on va dire créer un cours. OK? D'accord? Donc, on va faire fermer, par exemple.
on a ici prévisualisé et simplement ici, on peut prévisualiser ici notre scène. On a bonjour, créer un cours, ok. Directement, on vient ici, bienvenue chez nous, finir pour finir. Donc là, si on vient dire par exemple, passer, ok, passer au cours suivant, d'accord. On va venir par exemple ajouter une autre scène ici. On va ajouter une autre scène, une personne qui sera désolée, hein, bien sûr. Passer au cours suivant. Ok, donc là on va dire, oh, dommage, un exemple. Ok, dommage. Ici on va faire donc fermer, passer au cours suivant. Ici viendra directement à la scène 3. Donc si on prévisualise de façon simple, nous aurons bonjour, on a créé un cours. Eh bien on vient ici, sinon si on va donc faire ici scène précédente, ok. Si on vient ici, on a rejoué, d'accord, pour commencer au début, passer au cours suivant. Simplement on est ici dommage. Donc voilà un peu ce qui est très intéressant avec cette partie là. Donc si c'est fait, vous pouvez donc sauvegarder ceci pour enregistrer simplement ce dialogue là afin qu'il apparaisse dans votre cours au final. Donc vous avez la possibilité ici de faire des enregistrements d'écran tout simplement pour enregistrer l'écran ici. Donc nouvel enregistrement vous permettra d'enregistrer l'écran. L'avantage c'est que là vous pouvez par exemple redimensionner, c'est vraiment très pratique, hein, personnaliser ici votre espace d'enregistrement. Alors ici aussi la possibilité vous est donnée d'ajouter ici simplement une vidéo YouTube, des objets. Alors vous avez la possibilité d'ajouter des modèles de diapositives. Si on clique sur ça, dans la description, un lien est donné pour télécharger la version gratuite de iSpring Suite 11 et vous allez simplement avoir toutes les mêmes options ici chez moi. Vous pouvez le tester, vous aussi le valider. Vous allez voir ici, vous avez plusieurs modèles que vous pouvez simplement ici par exemple ajouter. Donc lorsqu'on sélectionne par exemple les 5 modèles comme ceci, vous allez voir ici téléchargement restant pour aujourd'hui 100 sur 100. Donc on va faire insert 100 par exemple et simplement ces diapositives là seront insérées dans notre travail et ce qu'on aura à faire c'est à modifier les images pour pouvoir les utiliser de façon simple et rapide. Donc vous allez voir, voici les diapositives que nous avons simplement insérées. Donc vous avez la possibilité d'insérer les personnages, on les a vus tout à l'heure. D'accord, les personnages présents sur les dialogues, ils sont encore présents ici. Donc vous pouvez les insérer facilement. Donc il s'agit simplement de sélectionner comme ceci et vous avez la possibilité là de prendre le personnage de façon retournée de cette façon là. Et donc vous voyez bien ici, pour faire vos illustrations, c'est très intéressant. Vous n'avez pas besoin de télécharger des images ailleurs parce que ces images là sont déjà des images qui sont vraiment optimisées pour vos cours afin que ceux-ci soient très interactifs. Alors pour les personnages, toujours vous pouvez donc venir choisir ici en fonction donc des personnages que vous voulez, leurs âges. Voilà, par exemple les moins de 12 ans c'est possible, de 12 ans à 18 ans. Vous allez voir que vous avez un aperçu vraiment de tous ces éléments là. Ok, donc voilà, c'est très intéressant. Alors testez-le, vous allez voir que il va vous apprendre vraiment beaucoup de choses. Vous avez ici donc des objets, vous pouvez insérer des objets, des icônes, pourquoi pas. D'accord, ici des icônes, vous pouvez les insérer. Ok, facilement ici, par exemple des navigations, vous pouvez les insérer ici tout simplement pour que votre PowerPoint soit vraiment très intéressant. Alors vous avez aussi la possibilité ici d'insérer donc des arrière-plans qui sont déjà tout faits dans la bibliothèque que vous est offerte tout simplement par iSpring. Ok, et puis ils actualisent régulièrement donc leur bibliothèque. Là vous avez par exemple Industry, si vous êtes là inséré, on peut insérer cet arrière-plan là. Ok, voilà, donc pourquoi pas, on peut insérer. Là nous avons la présentation, d'accord. Ici nous avons l'aperçu pour avoir l'aperçu de tout ce que nous avons fait. Ok, on va faire CTRL Z comme ceci. On a l'aperçu de tout ce que nous avons fait depuis le début. Et donc là nous avons
Par exemple, si on fait aperçu, depuis le début, il va d'abord collecter donc les données afin qu'il puisse nous montrer un aperçu de ce que nous avons fait. Voilà, donc ici, nous avons donc suivant, parce que nous avons juste 9 diapos. On va par exemple prendre comme ça, suivant, ok. On a ici emplacement mot, ok, parce que nous avons dit, deuxième diapo, nous avons un quiz, on va afficher les résultats. Suivant, ici nous avons ici un dialogue par exemple. Suivant, nous avons ici les différents diapos que nous avons insérés. Alors vous pouvez publier ici simplement votre cours, hein. Vous pouvez le publier et afin que vous puissiez donc l'avoir et le mettre simplement en ligne. Donc voilà un peu les outils qui sont autour donc de iSpring Suite. C'est très intéressant, très efficace. Là vous pouvez publier votre cours en HTML5 ou en version vidéo, ou bien sur un LMS, ou bien sur iSpring Learn, sur iSpring Space. Ça va dépendre de vous, vous n'aurez qu'à publier et c'est simple. Voilà un peu pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la présentation de iSpring. Vous pouvez l'utiliser dès à présent. Le lien dans la description. On se dit à très bientôt sur notre vidéo sur Afrotech Formation. Merci.